Hey, comment on se retrouve? On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 avril. Joyeuse Pâques à tout le monde. Petite vidéo là ici, je vous prends, il y a un petit soleil, là il est 3h30 de l'après-midi. J'ai sorti pour l'occasion mes petites tomates. C'est l'une des premières journées où je les sors vraiment et je les fais prendre le soleil. Elles sont un peu jaune, jaune clair, enfin jaune foncé, vert clair. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil et il faisait très froid donc j'ai laissé à l'intérieur. Donc ça a végété là, en fait depuis que je les ai rempotés, j'ai dû les sortir 2 fois. Et c'est la deuxième fois aujourd'hui. Donc je vous invite à faire les tomates, hein. C'est vraiment les derniers instants pour faire vos tomates et d'être dans les clous. Voilà. Les petits poussins, et ben c'est terminé, j'ai nettoyé la couveuse, là je la fais sécher en plein soleil. Donc globalement c'est une réussite. J'ai eu 23 éclosions sur 24 œufs, donc c'est plutôt pas mal. On va aller les voir. Donc je les ai mis dans une caisse à part parce que bah il n'y a pas assez de place dans l'autre caisse et puis se faisait écraser par les grands frères, on va dire. Voilà. Donc j'ai racheté une lampe infrarouge là. Je viens de la recevoir aujourd'hui en urgence parce que j'en avais plus. Donc là on peut voir le dernier nez ici là, qui est pas très sec. Mais je dis allez hop, tu vas avec tes copains, ça va, ça va le faire. Comme ça je nettoie la couveuse aujourd'hui. Donc pour les semis, vous pouvez faire bien sûr, c'est le grand moment des courges, tout ce qui est melon, pastèque, concombre, courgettes, potimarron, butternut, etc. Vous avez vu, ça a bien sorti ici. On peut voir les belles petites courges. Donc là ici c'est pas sorti du tout. C'est les potimarrons. Donc je vais être bon pour ressemer parce que là il n'y a rien qui est sorti sur les 4. C'est bizarre. Donc globalement ça germe, ça va venir. Je les ai semés il y a une semaine, donc on est bon. Les melons et pastèques sont un peu plus longs, hein. Donc c'est pour ça que je les ai semés un peu avant. Là c'est encore en train de pointer là-bas. Je les ai mis en haut ici pour qu'ils aient encore plus de chaleur, que ça aille plus vite. Là il y a 23 degrés en haut. Et le soir j'arrose tranquillement, je mets un filet d'eau pour humidifier le dessus et que ça sèche pas quoi, hein. Un petit peu de tomate encore à rempoter. Encore du boulot. Bon, les petites abeilles se portent bien. Enfin j'espère. Là à un moment donné il y avait foule devant l'entrée de la ruche. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? J'avais cru que c'était un pillage. C'est-à-dire une autre colonie qui vient piquer les réserves de ma colonie. Et en fait non, a priori ce serait un vol de reconnaissance. C'est-à-dire les abeilles sortent, elles font des éventails devant la ruche pour se repérer a priori. Ça fait bizarre. Parce que là il n'y a pas de rentrée de pollen, il n'y a rien. Donc j'espère qu'elles ne se font pas piller le nectar et le miel qu'elles ont en réserve. Ou le sirop que j'ai pu mettre en haut. Alors je sais pas s'il y a des apiculteurs dans les abonnés. S'ils peuvent me dire si c'est un repérage ou si c'est un pillage. Parce que là j'avoue j'ai un peu peur quand même. C'est dommage que je me fasse déjà péter la ruche par une autre colonie. Parce que moi elle est sur 5 cadres, hein, donc sur 5 cadres, et sachant que sur les 5 cadres il y a que il y a 4 cadres de couvain. Le restant, il y a un cadre de miela et de miel. Et là je vois pas de pollen rentrer ou pas beaucoup, donc c'est bizarre. C'est pas comme la dernière fois. Bon. Sinon, dans le jardin, bah, comme il fait froid, pluvieux, là ça pousse pas des masses, hein. Les petits radis, vous pouvez en faire, les petits pois, si les instants pour en semer. Bon, ils sont sortis d'ailleurs, il va falloir que j'arrose un coup là, c'est un peu secousse. Et ils annoncent du 20 degrés là pendant 2 jours. Donc il va falloir que j'arrose un coup là. Donc les choux de printemps ont été plantés, mais ils n'ont pas beaucoup poussé, hein. J'ai repiqué le persil aussi, pareil, ça n'a pas beaucoup poussé. Regardez comment le cerisier il est en fleurs là. Il est magnifique là. Si ça fonctionne, on aura pas mal de cerises. Est-ce qu'on voit les fruits? Ouais. Première petite cerise. Bon ben, en espérant que ça va fonctionner.
Donc voilà, les céleris, le persil et tout ça, bah, ça a du mal à reprendre. Regardez, il y a une limace qui est venue bouffer. Ah, saloperie. Alors, généralement, elles sont pas loin. Elles sont sous les mottes de terre. Tiens, regardez. Léo. Saloperie. Bon bah voilà, petit boulot que vous pouvez faire, semer vos salades, les repiquer, les choux de printemps, les repiquer. Les semer c'est trop tard. Repiquer vos patates. Ça a tout le mois d'avril pour le faire. Les petits pois c'est les derniers instants pour les semer, allez-y. Hein. Parce qu'après tant qu'ils sortent, tant qu'ils grandissent, il va faire chaud pour que ça repousse. Donc j'avais fait des petits pois en godet début février. Et bah regardez, ça a grandi mais tout doucement, hein. Ça n'a pas grandi des masses. Hein. Ils faisaient 10 cm, là ils font quoi, 20 cm. Ils ont pris 10 cm en un mois. C'est abusé. Là il a fait tellement froid que mon semis est clairsemé. J'ai des trous là sur ma ligne. Alors je pense que je vais remettre 3-4 graines là. Alors là ici ça va. Là ici ça va ouais. J'ai quelques trous quand même. Je pense que je vais rajouter quelques graines pour compléter ma ligne. Parce qu'après ça va être trop tard pour le faire. Bon bah voilà. Vous pouvez semer du basilic aussi. Moi je l'ai rempoté dans des plus gros pots. Hein, ils étaient en mini-motte. Et là j'ai mis ça dans des pots de 1 litre au moins. Donc semer du basilic, c'est le moment aussi pour le semer. Du persil, des blettes, tutti quanti. Et puis bah pour la couvée, je m'arrête là hein, pour les poussins. Donc pour ceux qui se demandent, ah ça fait beaucoup, tu vas pas garder tout ça. Évidemment que non, je ne vais pas garder tout ça. Mon cheptel, je vais les renouveler. Donc là, on va dire qu'elles sont début avril. En gros, elles vont mettre 5-6 mois à pondre. C'est-à-dire, ça va nous amener en gros au mois de septembre, quoi. Donc, elles vont commencer à pondre au mois de septembre. Donc, je pense que je vais renouveler mon cheptel pour avoir des œufs en continu. Parce que comme je ne peux pas avoir beaucoup de poules et me reposer, par exemple, sur des vieilles poules qui prendraient un œuf tous les 3 jours, il faudrait moins que j'ai 10-15 poules et je peux pas... avec la surface de terrain que j'ai, si je mets trop de poules, ça devient vite de la gadoue. Donc 6-7 poules pour moi c'est bien, mais il faut des poules qui pondent. Pour avoir des poules qui pondent, il faut des poules pas trop vieilles. Hein, la Orpington. Bon, toi tu t'es pas reproduit. Hein. J'ai pas mis de coco à toi parce que Rocky, je pense qu'il te prenait pas. Tu devais être difficile. C'est dommage parce qu'elle est magnifique. Mais bon, c'est l'une des poules qui pondent moins. Après les marrants ça pondent pas non plus des masses. Quoique là ça commence quand même. Et celles qui pondaient le plus c'était quand même les poules grises. Hein. Il y a des races comme ça qui pondent plus que les autres. Hein. Donc faut le savoir, c'est comme ça. Des races de poules à chair, des races de poules à œufs. Les sucecs, les rousses, les poules grises, ça pond vachement. Les rousses, ouais, bien sûr. Les marrants, c'est un peu, moi c'est moyen. Mais apparemment elles sont bonnes pour la viande aussi. Elles ont un goût un peu plus prononcé que les autres. Et puis elles font des gros œufs. Elles font des un peu plus gros œufs que les autres, les marrons. C'est ça l'avantage. Hein, tu fais des gros cocos. Et puis ils sont vachement durs. Et ils se gardent un peu plus longtemps, on va dire, que les autres. C'est ce que prenaient les marins pour partir en mer. Ils prenaient des œufs de marrans, c'est parce que se conservait mieux que les œufs de poule classiques. Ils étaient plus solides, la coquille est plus solide. Ça c'est vrai. C'est peut-être pour ça aussi que les œufs, on en a moins souvent. Hein. Au lieu d'en avoir un tous les jours, on en a un tous les 2 jours, on va dire. Enfin quoi que aujourd'hui, en ce moment ça pour moi. Alors pour le piège de frelons asiatiques, figurez-vous que j'en ai chopé d'autres. On était à 2, on est passé à 4. Donc je vous invite à faire des pièges. Hein. Un tiers de bière ambrée, un tiers de vin blanc, un tiers de grenadine. Donc là je sais pas si on va arriver à voir. Il y en a 4. Ouais, on les voit. Ils sont tous dans ce piège là parce que j'ai mis 3 pièges. Ils sont tous dans celui-là. C'est bizarre. Alors ma femme me dit c'est normal parce qu'ici il y a la vigne. Et à l'été elles viennent ici pour bouffer les raisins. Alors c'est peut-être ça. Elles cherchent le sucre, elles reviennent à leur endroit initial de l'année dernière. J'en sais rien du tout. En tout cas les frelons qu'on chope à cette période de l'année c'est les rennes.
celles qui fondent les nids. Donc si vous chopez des reines à ce moment de l'année, ça fait des nids en moins dans votre secteur et une invasion en moins pour cet été, quoi. Donc je vous invite vraiment à le faire, hein. C'est pas que parce que j'ai des abeilles que je vous dis ça, hein. C'est aussi pour votre tranquillité et puis parce que c'est vraiment dangereux, hein. Vous faites piquer une dizaine de fois par un frelon asiatique, vous pouvez en mourir, hein. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va se laisser. Donc là les semis, hein, les courges, comme je vous ai dit, les courgettes, tomates, dernier carat. Et puis on repiquera ça au jardin en fonction de la météo, on verra bien début mai, mi-mai, on n'est pas à une semaine près. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un agréable lundi de Pâques. Une bonne semaine pour les travailleurs, puis même pour les retraités. Et puis ouais, s'il y a des gens, des apiculteurs qui s'y connaissent, me dire si c'est un vol de reconnaissance ou si c'est un pillage qui est en cours. Parce que ça me fait bizarre, ça rentre pas comme la dernière fois. Ça rentre pas comme la dernière fois, ça fait bizarre. Je sais pas, on dirait des abeilles extérieures qui viennent. Elles font pas des allers-retours, quoi. Je sais pas. Allez, à bientôt. Salut.